Retrouve confiance et accomplis ta destinée. Quand un être s'incarne sur la terre, c'est pour accomplir une destinée. Il vient avec une orientation fondamentale qu'il porte en son âme, un potentiel à accomplir. Tout cela est en lui, comme une semence qui doit fleurir, un schéma qui doit être réalisé. Dans ta vie, la première chose à faire est d'éveiller cette semence, cette force intérieure, ce savoir inné, ce souvenir sacré de ton âme et de ta mission. Dans ce schéma sont contenus la continuité de conscience, le mystère qui font que l'œuvre commencée peut être continuée, que le chemin ne se perd pas d'une vie à l'autre. Cette sagesse est la véritable bénédiction de celui qui est fidèle à la tradition et qui a fait vivre en lui ce corps de la tradition. C'est le chemin de la résurrection qui commence par la transmission du nom de la mère. Tout Essénien doit commencer sa vie avec ce nom et la terminer en ayant parfaitement réalisé ce nom. Au fur et à mesure que l'homme s'incarne, la vie extérieure s'empare de sa vie intérieure et l'oriente vers une destination imposée, en contradiction avec sa destinée intérieure. C'est ainsi que l'homme ne peut s'accomplir dans ce qui est essentiel en lui. Il laisse une vie artificielle, superficielle et fabriquée le diriger et s'emparer de son âme. À la base, la vie extérieure est destinée à accomplir la vie intérieure de l'homme, à lui servir de miroir, de support pour la réalisation. Si son emprise sur l'homme est devenue puissante au point de s'emparer de sa vie intérieure et d'en voler la force créatrice, c'est tout simplement parce que l'homme est inconscient, cultive même l'inconscience. Il a laissé s'endormir en lui l'idéal et s'est ainsi placé lui-même dans la faiblesse. C'est en l'homme, dans sa vie intérieure, consacrée à Dieu et créatrice d'harmonie dans les mondes extérieurs, que réside la force
Si l'homme abdique cette force intérieure, cette conscience de son âme, cette sensibilité de son être subtil, alors la vie extérieure et ses circonstances s'emparent de son être et le soumettent en esclavage, le conduisent vers des régions où il ne trouvera jamais la plénitude, où il ne goûtera pas au bonheur d'accomplir ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il est venu sur la terre. L'homme ne doit pas se poser tant de questions pour savoir s'il est certain de vouloir faire telle ou telle chose. Il doit tout faire pour trouver ses racines. Elles plongent dans les profondeurs de son être et peuvent lui parler de ses dons, de ses talents, de son amour, de ce pourquoi il est fait. Celui qui a retrouvé ses racines ne doute plus. Il sait ce qu'il doit faire pour s'épanouir, pour réaliser sa vie. La force est alors en lui. Il peut triompher de toutes les épreuves, surmonter tous les obstacles pour parvenir à son but. De l'enracinement dans l'âme naît la confiance en soi, en sa destinée. De la confiance naît la force qui ose tout entreprendre pour atteindre l'objectif. Dans la vie, il faut cultiver la confiance en soi comme une base solide qui naît d'un enracinement dans l'âme. Il faut ensuite avoir un objectif qui ne doit pas venir du monde extérieur, mais qui soit uni avec le monde intérieur qui existait avant la naissance du corps physique. C'est un objectif primordial, conforme à ton âme. C'est le sens réel de la vie. La confiance naît d'un lien vivant et conscient avec cette vie supérieure qui donne un sens plus grand à la vie terrestre. Elle est un moteur et une énergie qui permettent d'aller de l'avant et de goûter le nouveau, de s'ouvrir à lui, de l'accueillir. Le nouveau, c'est la jeunesse, mais c'est aussi celui qui remet en question. Pour accepter le nouveau, sans être déstabilisé, l'homme doit être enraciné dans une vie plus grande que le corps. Il doit percevoir la sagesse en lui et dans le monde comme un élément éternel. Cette sagesse
est en lui comme une force qui organise sa vie. Elle est aussi présente dans chaque élément extérieur à lui. Si l'homme le comprend et s'unit à elle, il peut trouver la force d'entrer dans le nouveau sans se crisper, sans se cristalliser, mais en voulant accomplir la destinée de son âme éternelle. Lorsqu'un homme sait qui il est, qu'il connaît le sens de sa vie, il peut rencontrer un animal, une plante, un être, et y puiser la sagesse. Étant concentré sur ce qu'il doit vivre, être, incarner, il évite de se brûler par des expériences inadaptées à sa véritable mission, qui le conduirait inévitablement vers un mur. La sagesse, c'est l'expérience acquise dans d'autres vies. Si tu veux la connaître, essaie d'éveiller ce qui vit en toi d'éternel, comme sagesse, comme qualité particulière, comme orientation, comme destinée. Trouve ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es fait, ce qui t'accomplit et que tu aimes, et sois enthousiaste, spontané, jeune, et fais grandir les dons qui sont les tiens, car c'est ainsi que tu connaîtras la plénitude d'être. Tu auras la satisfaction de te sentir vivant et profiteras de la sagesse des autres, de leur expérience. N'exclus surtout pas la belle lumière de la sagesse. Ne pense pas qu'elle n'appartient qu'à la vieillesse. La sagesse est la lumière des âges en l'homme. C'est un don sacré qu'il a en lui de vie en vie et qui lui parle d'éternité. Si l'homme abdique la sagesse, il perd la lumière de sa vie et se fait attraper par la lumière trompeuse de la vie extérieure. Cette fausse lumière cherche toujours à le diriger vers des choses nouvelles, superficielles, à le déconcentrer de l'essentiel et à l'orienter vers ses buts à elle, qui engendrent la dépossession de soi et la mort. Éveille-toi dans la sagesse éternelle et prends ta vie en main. Écoute-toi, observe-toi de l'intérieur comme de l'extérieur.
et mets en action toutes les forces qui sont en toi et autour de toi. Tu deviendras un être actif, utile à la lumière, un créateur de beauté, d'harmonie, un artisan de paix. Tu seras heureux et riche de tes expériences et grandiras encore et encore de tous les fruits de ces expériences. Ainsi, tu deviendras un homme véritable. La vie sera en toi universelle et tu inspireras tous les êtres qui s'approcheront de toi.